c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette série d'épisodes consacrée au recueil de textes Pourquoi Bitcoin de Tomer Strolight. Tomer, dont le dernier texte publié, qui s'intitule « Le trésor légendaire de Satoshi Nakamoto », est en train de faire un buzz immense sur Twitter suite à un commentaire élogieux de Michael Saylor, CEO de MicroStrategy. Voilà, donc pour ce dernier épisode, à la différence des précédents, je vais vous épargner mes réflexions après chacun des 10 textes. Ils sont assez courts et donc ça occasionnerait pas mal d'interruptions. Et ici, je veux au contraire que vous puissiez mieux vous immerger dans l'écoute des textes et c'est seulement tout à la fin que je vous livrerai quelques impressions. Voilà, sans plus attendre, on y va. Il y a une dizaine de petits textes et puis on se retrouve à la fin. Pourquoi la civilisation a besoin de Bitcoin ? Le miracle magique de la monnaie. La monnaie est un outil tout à fait unique pour l'homme. Elle coordonne nos activités et rend possible notre coopération volontaire à une vaste échelle mondiale. Le résultat est tout simplement extraordinaire. Songez à n'importe quel produit que vous avez acheté récemment. Pensez au nombre de personnes qui ont travaillé pour obtenir les matériaux nécessaires pour le fabriquer, l'emballer, l'entreposer, le stocker et l'expédier. Eh bien, vous n'avez pas eu à parler à une seule de ces personnes, il vous a suffi de donner de l'argent à une entreprise. Et vous ne vous êtes soucié d'aucun de ces détails. Cette coordination complexe d'activités, rendue si facile par la monnaie, va bien au-delà de ce que n'importe qui pourrait planifier. Et vue sous cet angle, la monnaie semble magiquement miraculeuse. L'argent crée des civilisations. Avec une monnaie saine, les humains peuvent créer des civilisations. Ces sociétés offrent aux gens les moyens de satisfaire leurs besoins, leurs désirs et leurs valeurs. Au fil du temps, les civilisations parviennent à des réalisations toujours plus importantes grâce au pouvoir de coordination ininterrompu, quasi magique, de la monnaie. L'argent, magie noire, destructeur de civilisation. Malheureusement, il y a des gens qui se mêlent de l'argent et manipulent ces magnifiques propriétés de coordination. Les voleurs essaient d'obtenir de l'argent par la force physique. Les fraudeurs l'obtiennent en promettant quelque chose mais en ne tenant pas leurs promesses. Les politiciens pensent pouvoir coordonner l'action humaine mieux que la monnaie en imposant leurs préférences aux autres. Et puis, il y a les banques centrales. Elles monopolisent et contrôlent l'argent même, déformant et détruisant ses bienfaits magiques. Notre argent est complètement passé sous leur contrôle depuis 1971 et les conséquences en sont dévastatrices. Pour la plupart d'entre vous, cela veut dire que vous avez vécu sous leur sort ténébreux toute votre vie. Ils prétendent que la monnaie doit perdre son pouvoir d'achat avec le temps. Si l'argent ne perd pas son pouvoir d'achat assez vite, ils agissent pour le détruire plus rapidement. Cela, prétendent-ils, incitera les gens à consommer plus rapidement, ce qui est une bonne chose pour l'économie. Ils utilisent ainsi leur contrôle sur la monnaie pour encourager une consommation à court terme, pas nécessaire, non désirée, en détruisant la capacité des gens à épargner pour le long terme. Le père fondateur de leur mouvement,
John Maynard Keynes, a justifié ce grand mal en disant « À long terme, nous sommes tous morts. » À long terme, nous pouvons et devons prospérer. Cependant, nous ne sommes pas tous morts à long terme. Premièrement, nous vivons tous plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux lorsque nous sommes capables de nous concentrer sur le long terme et de le planifier. Bien manger, faire de l'exercice et mettre au point des moyens de prévention et de traitement des maladies sont autant de moyens de prolonger notre vie. Économiser de l'argent pour notre avenir nous permet de vivre libre de toute angoisse à ce sujet. En modérant notre consommation à court terme, nous préservons les ressources rares et notre environnement pour l'avenir de toutes les personnes qui vivront jamais. Une telle vision à long terme nous permet de nous embarquer dans des projets multigénérationnels. Ces projets étaient monnaie courante à l'époque où les banques centrales n'existaient pas. Mais aujourd'hui, le monde en a été dépouillé. L'argent magique d'Internet vient à la rescousse. Nous avons désespérément besoin d'une monnaie saine qui permette à l'humanité de coordonner ses activités de manière pacifique sur le long terme. C'est bon pour les individus, pour l'humanité et pour notre environnement. Bitcoin est cette monnaie. Bitcoin n'est contrôlé par personne. Bitcoin est conçu pour traverser les âges. Bitcoin est l'invention dont nous avons besoin pour supplanter les forces autodestructrices, court-termistes, inhumaines, qui jettent notre belle civilisation dans les ténèbres. Pourquoi Bitcoin change le monde? L'argent change parfois de forme. Depuis l'aube de la civilisation, l'argent a toujours été essentiel à la société. Les civilisations ont progressé et, avec elles, les instruments utilisés comme monnaie. Autrefois, les gens utilisaient des coquillages, puis des perles, puis du sel, et enfin des pièces de métal. Aujourd'hui, l'instrument le plus communément utilisé est le papier-monnaie et ses équivalents numériques émis par les gouvernements. Le dollar américain, le peso mexicain et l'euro en sont des exemples. À chaque fois que la monnaie a changé de forme, les personnes détentrices d'une grande quantité de l'ancienne forme de monnaie sont passées du stade de grande richesse à la possession d'un gros tas de coquillages, de perles ou de sel sans valeur, de piles de pièces anciennes ou de papier-monnaie sans valeur. Le prochain changement est en train de se produire. Ce que nous utilisons actuellement comme monnaie est en train de perdre son intégrité et beaucoup de gens cherchent maintenant une meilleure alternative. Dans certains cas, ces monnaies nationales ont déjà échoué ou prennent clairement cette direction. De nombreuses personnes découvrent que Bitcoin est la meilleure alternative. De plus en plus nombreux sont ceux qui en arrivent à la conclusion que Bitcoin est leur monnaie préférée. Certains le choisissent parce que ses règles sont incorruptibles, d'autres parce que sa valeur ne cesse de croître. Beaucoup d'autres encore parce qu'ils y voient une voie vers la stabilité économique à long terme. Et encore plus nombreux sont ceux qui le choisissent parce qu'il ne peut être contrôlé par aucun gouvernement. Indépendamment des motivations individuelles de chacun, ce changement est néanmoins en train de se produire, et il se produit maintenant. Allez-vous participer au changement? Vous pouvez ignorer ce changement en cours dans ce que nous utilisons comme monnaie. Si vous le faites, vous risquez de vous retrouver à la traîne comme ceux qui se sont accrochés aux perles, au sel et aux coquillages. Vous pouvez aussi apprendre, vous renseigner sur ce qui se passe et ensuite choisir en conséquence. Si vous le faites, vous pourrez alors vous inscrire dans ce changement. Changer notre monnaie va changer le monde. Lorsque notre forme actuelle d'argent a remplacé l'or, elle a changé le monde, le plus souvent pour le pire. Bitcoin vise à remédier aux problèmes qui sont nés de ce changement, il rétablit l'intégrité de l'argent, et parce que la monnaie est si fondamentale pour une civilisation saine, robuste et dynamique, Bitcoin peut transformer la nôtre en une civilisation durable, prospère, pacifique, honorable, productive et rationnelle. Pourquoi Bitcoin est l'institution la plus inclusive du monde? L'inclusion, c'est bien, mais c'est difficile. Éliminer les discriminations injustes dans les institutions semble être une guerre perdue d'avance. Nous sommes sans arrêt témoins de situations où des décideurs puissants discriminent selon l'âge, la race et le sexe.
Nous savons tous que c'est un problème, mais nous ne savons pas comment le résoudre. Nous le dénonçons, nous protestons, nous adoptons des lois et engageons des poursuites, mais en fin de compte, du fait de l'irrationalité humaine, nous ne pourrons jamais nous débarrasser totalement des préjugés partout où des personnes occupent des positions de pouvoir. Avec Bitcoin, personne n'est responsable. Bitcoin offre une solution originale au problème de la discrimination injuste. La conception unique de Bitcoin fait que personne n'est responsable d'aucun de ces aspects, même de décider qui peut l'utiliser. En ne confiant à personne le pouvoir de discriminer, Bitcoin élimine toute possibilité d'une telle cruauté morale. Il s'ensuit que tout le monde peut utiliser Bitcoin indépendamment de toute considération, y compris l'âge, la race et le sexe. Aucune autre institution dans le monde n'accueille tout le monde à ce point. Cela fait de Bitcoin l'institution la plus inclusive du monde. Vous n'avez nul besoin d'une invitation, ni de vivre dans un pays particulier. Vous n'avez pas besoin d'une adresse personnelle, ni d'une pièce d'identité avec votre photo. Vous pouvez l'utiliser sans jamais avoir besoin de dire quoi que ce soit à Bitcoin sur vous-même. En fait, vous ne pouvez même pas dire à Bitcoin quoi que ce soit sur vous. Bitcoin nous unit tous. En se rendant accessible à tous les habitants de la planète, Bitcoin devient encore plus largement utilisé chaque jour. Dans un avenir pas si lointain, Bitcoin pourrait même devenir la monnaie la plus acceptée de tous les temps. Comme il n'y a pas de limite à qui peut l'utiliser, Bitcoin peut rapprocher tous les habitants de la planète. Il relie ceux qui ont une belle maison à ceux qui n'ont pas de chaussures aux pieds. Il rassemble des personnes de toutes les races, de tous les sexes, de toutes les religions, de toutes les idéologies, de toutes les capacités, de tous les endroits partout dans le monde. Bitcoin unifie toute l'humanité au sein d'un seul système, faisant preuve d'une intégrité incorruptible, éliminant les discriminations injustes et garantissant un traitement égal pour tous. Pourquoi Bitcoin attire des talents extraordinaires? Imaginez une entreprise disposant d'excellents ingénieurs et développeurs, tous volontaires, pour travailler pour elle, animés de leur passion pour son produit. Imaginez qu'ils en possèdent tous une partie. Imaginez qu'il y ait aussi des philosophes, des mathématiciens, des enseignants, des entrepreneurs et des aventuriers, prenant des risques parmi tous ces volontaires. Et imaginez que personne ne reçoive de salaire. Pas de patron, pas de fiche de poste ou de discrimination. Pourquoi s'arrêter là? Imaginez que cette entreprise n'ait aucune structure. Personne n'embauche ou ne licencie personne. Les gens contribuent simplement ce qu'ils peuvent, quand ils le peuvent, à temps plein ou à temps partiel, de façon permanente ou temporaire. Littéralement, n'importe qui, n'importe où dans le monde pourrait se joindre à l'entreprise, n'importe quand, à sa guise, sans discrimination systémique aucune. Il n'y aurait ni plan stratégique, ni fiche de poste, ni PDG, ni département ressources humaines. La concurrence. Imaginez que cette entreprise ait des concurrents à la tête de monopoles dans tous les pays de la planète. Chaque personne est obligée d'utiliser les produits de ses concurrents, produits qui s'avèrent être rien de moins que la monnaie elle-même. Mais leur monnaie n'est pas de la bonne monnaie. Ce n'est pas une monnaie qui conserve son pouvoir d'achat. Ce n'est pas une monnaie qui résiste à la confiscation. Ce n'est pas une monnaie immunisée contre le gel. Ce n'est pas une monnaie dont la création requiert un effort quelconque. Pourtant, vous devez travailler dur pour cet argent, alors qu'eux ne le font pas. Il s'agit donc d'un système monétaire profondément injuste. Il existe un grand besoin d'une alternative juste. C'est pourquoi tant de personnes se portent volontaires pour travailler dans notre entreprise imaginaire. C'est une entreprise ancrée dans la justice car son produit est en fait une monnaie saine qui conserve son pouvoir d'achat, résiste à la confiscation, est immunisée contre le gel et dont la création demande un effort. Voulez-vous y adhérer? Posez-vous la question. Investiriez-vous dans cette entreprise imaginaire? Participeriez-vous à ses activités? Utiliseriez-vous son produit? Multitude de personnes répondraient oui.
Jouer un rôle dans la création d'une monnaie saine dont on a désespérément besoin inspirerait, motiverait et récompenserait des légions de personnes diverses, intelligentes et intègres. Vous pouvez nous rejoindre. Maintenant, bien sûr, cette entreprise n'existe pas. Toute entreprise qui essaierait de créer une monnaie saine serait fermée en un clin d'œil par les gouvernements et ses employés jetés en prison. Mais il y a Bitcoin. Bitcoin ne peut pas être fermé. Ce n'est pas une entreprise, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas d'employé, il n'y a pas d'emplacement, il n'y a pas de service de conformité qui le forcerait à se conformer à un ordre de fermeture d'un gouvernement. Bitcoin fonctionne uniquement grâce aux efforts de bénévoles et il fonctionne sur leurs ordinateurs. Cependant, Bitcoin possède toutes les caractéristiques de notre entreprise imaginaire qui gère un système monétaire juste et désespérément nécessaire. Inspiré par l'incroyable talent de son créateur Satoshi Nakamoto et suivant ses traces, des personnes de tous horizons et de toutes disciplines sont attirées par le phare de justice et de liberté que représente Bitcoin, désireuses de mettre leur talent unique et exceptionnel au service de cette cause historique. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de Bitcoin ? Nous avons peur de tout ce qui peut être dangereux. Le but de la peur est de nous éloigner de ce qui pourrait nous nuire. Cependant, nous n'avons aucun moyen de savoir automatiquement ce qui nous fera du mal. L'inconnu peut être dangereux ou il peut être bénéfique. C'est à nous de le découvrir. Le couteau est un bon exemple. Il peut être assez dangereux. Lorsque nous apprenons à le manier correctement, il devient un outil que nous pouvons utiliser pour préparer la nourriture, ce qui est bénéfique. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons souvent peur des couteaux, mais avec l'expérience, nous en venons à les considérer comme des outils utiles, et non comme des objets à craindre. L'apprentissage est un processus progressif. La première fois que vous avez essayé de vous mettre debout, vous êtes tombé. Avec la pratique, vous vous êtes amélioré. Il en a été de même lorsque vous avez appris à marcher, puis à courir. Marcher était quelque chose que vous vouliez faire. Vous pouviez voir d'autres personnes le faire et vous pouviez apprécier l'avantage de vous rendre là où vous vouliez. Lorsqu'il s'est agi d'apprendre encore plus de compétences, vous avez peut-être voulu en apprendre certaines plus que d'autres et cela a contribué à vous rendre unique. Les gens disent des choses effrayantes. Quelqu'un a pu essayer de vous dissuader d'apprendre à courir. Peut-être même l'a-t-il fait. C'est mauvais pour les genoux, aurait-on dit. Certaines mises en garde sont justes, mais la plupart sont exagérées. On peut apprendre à courir sans s'abîmer les genoux. Pourquoi apprendre à utiliser Bitcoin ? Bitcoin est une nouvelle forme de ce quelque chose que presque tous les êtres humains ont besoin d'utiliser tous les jours, l'argent. Bitcoin devient rapidement supérieur à toutes les formes de monnaie précédentes, y compris celles que nous utilisons actuellement. C'est peut-être déjà le meilleur moyen d'épargner de l'argent pour l'avenir et il devient rapidement le moyen le plus efficace et le plus fiable d'envoyer et de recevoir de l'argent. Le plus étonnant sans doute est qu'il s'agit de la forme de monnaie la plus sûre qui ait jamais existé dans la mesure où elle ne peut en aucun cas être confisquée ou gelée. Vous n'avez rien à craindre de Bitcoin. Ne laissez pas les autres vous effrayer en vous faisant croire qu'il s'agit d'un stratagème pour vous prendre votre argent ou qu'il est néfaste pour notre environnement. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Comme toute nouveauté, il faut du temps pour comprendre Bitcoin. Le craindre avant de le comprendre pourrait vous amener à penser à tort qu'il est dangereux, alors qu'il est en réalité bénéfique. Bitcoin n'est pas un pari de type tout ou rien. Vous pouvez apprendre progressivement, vous pouvez commencer par en acheter un tout petit peu, ensuite vous pouvez vous renseigner et expérimenter. Si vous vous trompez et perdez ce tout petit montant, ce sera comme la première fois que vous avez essayé de vous mettre debout. Au fur et à mesure, vous comprendrez mieux et vous vous exercerez davantage. Avec le temps, vous vous sentirez à l'aise avec cette méthode, comme vous l'avez fait avec tant d'autres choses que vous avez apprises. Les bitcoiners vous guideront. Vous constaterez que la communauté Bitcoin est incroyablement désireuse de partager ce qu'elle a appris.
et de vous aider dans votre parcours. Les bitcoiners sont passionnés par la construction d'un monde doté d'une monnaie fiable et saine. Ils vous expliqueront, répondront à vos questions et essaieront de vous empêcher de vous faire du mal. Avec le temps, nous espérons que vous profiterez des nombreux avantages offerts par Bitcoin. Peut-être serez-vous tellement inspiré par ces avantages que vous deviendrez, vous aussi, l'un des nombreux enseignants de Bitcoin, aidant ainsi d'autres nouveaux venus à surmonter leurs craintes. Pourquoi Bitcoin est-il si compliqué ? Je ne crois pas que nous aurons jamais plus une bonne monnaie avant que nous n'ayons repris la chose des mains du gouvernement. Nous ne pouvons pas la prendre violemment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'introduire par un moyen détourné quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter. Friedrich Hayek, 1984. Ne reprochez pas à Bitcoin d'être compliqué. Bitcoin est né en 2009 dans un monde très compliqué. C'était un monde de banques centrales, des organisations qui ne sont pas privées mais qui ne sont pas non plus publiques. Un monde où plus d'1 quadrillion de dollars de produits dérivés, financiers très compliqués, présentant une volatilité extrême, provoquait de multiples crises économiques. C'était un monde où les banques avaient besoin de multiples renflouements pour les sauver de l'effondrement. Malgré les nombreux défauts de ce système, les gouvernements, les politiciens et les banquiers en charge ne sont pas prêts de lâcher leur contrôle sur la monnaie. Et ces personnes contrôlent également les forces de police, les lois, les tribunaux, les chars, les drones, les chasseurs à réaction et les porte-avions. Pour que Bitcoin devienne la bonne monnaie dont parlait Hayek, il a fallu utiliser un moyen détourné qu'il ne pouvait pas arrêter. La survie dans un monde compliqué. Bitcoin est le premier et le seul système monétaire qui ne peut être arrêté, repris, confisqué ou brisé par des adversaires tels que les gouvernements, les imitateurs, les pirates informatiques, les banques ou quoi que ce soit d'autre. Dans ce monde indéniablement compliqué, Bitcoin devait être un système capable de survivre à ces conditions cruelles, difficiles et adverses. Il devait être libre de tout dirigeant, susceptible d'être menacé ou soudoyé. Il a donc choisi de n'avoir aucun dirigeant. Il devait être exempt de toute vulnérabilité corruptible. Il a donc également laissé de côté tout ce qui pouvait être compromis. Bitcoin a remplacé toutes ces vulnérabilités exploitables par des règles basées sur des mathématiques incorruptibles et des lois physiques inviolables. Ni les mathématiques ni la physique ne peuvent être arrêtées ou dépassées par des lois créées par l'homme, par la force ou par la tromperie. C'est ainsi que Bitcoin survit et se défend contre les attaques des gouvernements, des hackers et autres opposants. C'est le seul moyen. Tout ce qui nous entoure est compliqué. Bitcoin est compliqué parce qu'il doit l'être. Il ne s'appuie que sur des principes mathématiques et physiques éprouvés qu'il assemble de manière ingénieuse pour répondre à toutes les exigences d'une bonne monnaie. Bitcoin n'est pas la seule chose compliquée à laquelle nous devons faire face. Les ordinateurs aussi sont très compliqués et peu d'entre nous comprennent comment ils fonctionnent. Il en va de même pour les automobiles, les réfrigérateurs et l'Internet. Pourtant, ces choses fonctionnent. Le fait qu'elles soient compliquées et complexes ne nous empêche pas de les utiliser. La complexité de Bitcoin est une nécessité qui ne devrait pas nous empêcher de l'utiliser. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen de créer cette chose qu'Hayek pensait que nous ne pourrions plus jamais avoir une bonne monnaie. Pourquoi Bitcoin peut gérer tout le commerce dans le monde? Envoyer de l'argent par l'intermédiaire des banques. Votre banque détient votre argent. Elle détient également l'argent de nombreuses autres personnes. Lorsque vous envoyez de l'argent à l'une de ces personnes, la banque le retire de votre compte et le place sur celui de l'autre personne. Mais votre banque ne détient pas l'argent de tout le monde. Pour envoyer de l'argent à une personne dont la banque est située ailleurs, votre banque doit elle-même avoir un compte dans la banque de cette autre personne. Ensuite, votre banque vous prend de l'argent et l'autre banque lui prend la même somme d'argent. Enfin, cette dernière place cet argent sur le compte de la personne à qui vous l'envoyez. Pour que ce système fonctionne,
Tout le monde doit ouvrir des comptes dans les banques. Cette activité est très lucrative pour les banques et les rend très puissantes. Ce processus peut également prendre beaucoup de temps, être coûteux et souvent peu fiable. Bitcoin nous libère des banques. Avec Bitcoin, nous éliminons le pouvoir que les institutions ont sur nous. Nous reprenons à la fois le pouvoir et l'argent. La beauté de Bitcoin est qu'il rend possible ce qui était auparavant impossible. Nous avons déjà vu comment il rend possible la stabilité économique, l'augmentation du pouvoir d'achat lié à l'épargne et la garantie d'une égalité de traitement pour tous. Lightning confère de nouvelles capacités à Bitcoin. L'invention du réseau Lightning de Bitcoin, décrit pour la première fois dans un livre blanc en 2016, introduit encore plus de nouvelles possibilités, des transactions illimitées, instantanées et peu coûteuses. Avec Lightning, nous n'avons plus besoin des banques. Nous pouvons nous envoyer de l'argent les uns aux autres, chacun d'entre nous jouant l'un des rôles que les banques jouaient auparavant. Si vous et moi sommes directement connectés sur le réseau Lightning de Bitcoin, nous pouvons instantanément nous envoyer de l'argent sans frais, simplement en mettant à jour nos soldes. Et si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre avec qui je suis le seul à être connecté, vous pouvez me l'envoyer et je le lui enverrai sans que personne n'ait à faire confiance à qui que ce soit. Cela ne coûte qu'un montant minime. Lightning nous permet de faire tout cela instantanément, en toute sécurité, en privé, à moindre coût, à tout moment, n'importe où, avec n'importe qui. Lightning peut évoluer à l'infini. Plus il y a de personnes qui utilisent Lightning, plus sa capacité, sa vitesse et sa fiabilité augmentent. L'Internet évolue à l'infini lorsqu'on ajoute des routeurs, des câbles, des commutateurs et des serveurs, et il en va de même pour le réseau Lightning, sauf que ce dernier évolue par l'ajout de nœuds, de connexions d'utilisateurs et de Bitcoin. Encore plus de possibilités. Lightning va encore plus loin, puisque les transactions sont instantanées, bon marché, et peuvent être automatisées, et puisqu'elles peuvent être d'une valeur minuscule, le réseau Lightning permet des applications inimaginables auparavant. Des utilisations telles que la transmission, le streaming d'argent à la seconde pour éviter les préautorisations et le paiement pay-as-you-go à la consommation pour n'importe quoi, ou les transferts de fonds internationaux instantanés pour des achats allant d'une tasse de café à un panier de denrées alimentaires en passant par un paiement hypothécaire. Le potentiel de Lightning n'a de limite que celle de l'imagination de la communauté brillante, créative et grandissante de Bitcoin. Au fur et à mesure que leurs innovations se déploient, le réseau Lightning de Bitcoin peut évoluer pour répondre à toutes les demandes d'une civilisation mondiale florissante et en pleine croissance. Pourquoi les imitateurs de Bitcoin sont des escrocs? La forme la plus sincère de la flatterie. Bitcoin a de nombreux imitateurs, mais aucun n'est aussi bon. L'erreur la plus courante que commettent les nouveaux arrivants est de croire l'affirmation fallacieuse que ces imitateurs représentent une amélioration du Bitcoin. Ces escroqueries portent le nom de crypto. Bitcoin est une invention d'une grande ingéniosité qui fournit une monnaie saine et incorruptible à tous les habitants de la planète. Cependant, comme nous l'avons vu, Bitcoin est compliqué, il est également nouveau, et il y a beaucoup d'argent en jeu. Ces faits attirent les prédateurs qui cherchent à séparer les nouveaux entrants de leur argent. Étant donné que Bitcoin est incorruptible, ces escrocs doivent duper leurs victimes et les inciter à leur remettre de l'argent pour autre chose que du Bitcoin. Pour ce faire, ces fraudeurs créent des imitations de Bitcoin. Malheureusement, ils ont réussi à tromper de nombreux bitcoiners potentiels, les amenant à acheter ces alternatives fondamentalement sans valeur. Ne faites pas confiance, vérifiez. Comment pouvez-vous savoir si les affirmations de ces imitateurs qui prétendent être meilleurs sont valables? Ce n'est certes pas facile, mais les bitcoiners font appel à un credo qui va droit au but. Ne faites pas confiance, vérifiez. Chaque aspect de Bitcoin est vérifiable de manière indépendante. Vous pouvez valider chaque transaction, chaque bloc et même chaque ligne de programmation.
Cela rend Bitcoin incorruptible et sans confiance. Vous pouvez me faire confiance. La stratégie des escrocs de la crypto est de gagner votre confiance par des affirmations fausses ou non pertinentes. Confiance qu'ils trahissent ensuite en vous donnant des jetons numériques faux ou non pertinents en échange de votre argent durement gagné. Curieusement, ces escrocs échangent souvent eux-mêmes leurs jetons contre des bitcoins, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. L'escroquerie crypto typique a donc presque toujours à sa tête un personnage charismatique, beau parleur. Qu'il s'agisse d'un petit génie s'exprimant dans un jargon techno incompréhensible, d'un rebelle libertaire, d'un type en costume avec un bel accent, ou d'une personne déguisée en magicien, s'il y a un responsable en qui vous devez avoir confiance, c'est lui qui va vous prendre votre argent. Les jetons qu'ils vous vendent ne leur ont rien coûté à créer. Ne faites confiance à personne. Toute crypto dotée de porte-parole, dirigeants ou d'instituts doit accorder sa confiance à ces personnes et donc vous aussi. Par conséquent, cette crypto ne possède pas la caractéristique la plus importante au cœur de Bitcoin, l'incorruptibilité. Bitcoin n'accorde sa confiance à aucun être humain, au contraire des cryptos. Tout ce qui prétend être meilleur que Bitcoin parce qu'il est plus récent ou qu'il a prétendument amélioré une de ses caractéristiques cherche à vous détourner de ce qui compte vraiment. Gadgets et autres fioritures ne sont pas pertinents. Le seul test important et nécessaire est celui de la trustlessness, l'absence de dépendance à la confiance. Tout ce qui repose sur la confiance en un groupe d'êtres humains ne constitue pas un progrès par rapport à Bitcoin, mais plutôt un retour en arrière qui réintroduit les anciens problèmes que Bitcoin a résolus. Bitcoin ne fait confiance à personne. C'est là tout le génie de son invention. C'est un système libre de toute confiance en de simples êtres humains. Vous pouvez vous-même lire le livre blanc de Bitcoin et avec un peu d'effort, comprendre comment Bitcoin fonctionne pour atteindre cet état de trustlessness, d'absence de dépendance à la confiance. Bitcoin est la seule technologie de monnaie sans confiance, mais ne me croyez pas sur parole, vérifiez. Pourquoi le Bitcoin est bien plus que de l'argent? Les voitures ont changé le monde. L'automobile s'est avéré être bien plus que juste un nouveau moyen de transport. Les automobiles n'ont pas simplement remplacé les voitures à cheval, elles ont plutôt marqué le début d'une ère nouvelle, celle de la mobilité de masse. Des milliards de personnes pouvaient désormais se déplacer à grande vitesse et en toute sécurité à tout moment. Cela a conduit à une explosion du nombre d'endroits où les gens pouvaient se rendre. Les voitures ont permis à de nombreuses choses nouvelles d'exister et de prospérer. Centres commerciaux, cinémas, parcs à thème, maisons de vacances, banlieues et bien d'autres choses encore. Les voitures ont libéré les gens et le résultat a profondément transformé la vie de chacun. Les voitures ont changé le monde. Cependant, au premier jour de l'automobile, rien de tout cela n'était évident. À l'époque, les voitures n'étaient pas plus rapides que les chevaux, elles étaient bien moins nombreuses que les chevaux, les routes n'étaient pas conçues pour elles, aucune autoroute n'existait. Avec le temps, tout cela a changé. Maintenant, c'est le tour de Bitcoin. Le même phénomène est en train de se produire à nouveau, cette fois avec l'argent. Bitcoin est une amélioration massive de toutes les formes de monnaie précédentes, à tous les égards. Il est sûr, rare et accessible à tous dans le monde. Il peut être envoyé partout, il est éternel, il est prévisible, contrôlable, vérifiable et divisible. Bitcoin est tout simplement supérieur, profondément. L'essor de Bitcoin sera aussi conséquent que celui de l'automobile. Les voitures ont généré une multitude de routes pavées, d'autoroutes, de stations-service, de constructeurs automobiles, de chaînes de montage, etc. Bitcoin va aussi conduire à une transformation de notre société. De même que les voitures sont aujourd'hui omniprésentes, on trouvera bientôt Bitcoin partout. Il pourra être envoyé instantanément et à moindre coût à n'importe qui, n'importe où. Il permettra des relations commerciales jusqu'alors impossibles. Il remplacera les institutions financières primitives d'aujourd'hui. Au cours de cette transformation,
Bitcoin libérera les gens. Il nous permettra de stocker et de transférer de l'argent sans les banques. Il nous libérera de l'inflation qui détruit nos économies et qui nous pousse à une surconsommation malsaine. Il nous libérera des coûts de conversion de l'argent à travers les frontières internationales. Il nous libérera des dettes colossales. Il nous libérera des innombrables contraintes du système financier actuel. Une fois l'adoption de masse de Bitcoin atteinte, notre civilisation progressera de manière aussi spectaculaire que lorsque les automobiles ont mis fin à l'ère des voitures à cheval. Bitcoin rendra possible d'innombrables nouvelles idées qui étaient auparavant inimaginables. S'il vous plaît, ne limitez pas votre réflexion sur Bitcoin à un nouveau type de monnaie, mais reconnaissez et appréciez qu'il s'agit de bien plus que cela. Une invention qui va changer le monde. Pourquoi vous avez besoin de Bitcoin? Vous êtes vraiment magnifique. Vous êtes un événement unique dans l'histoire de l'univers. Rien de tel que vous n'a jamais existé auparavant. Et lorsque vous aurez disparu, rien de tel n'existera plus jamais. Lorsque vous êtes vraiment vous-même, personne d'autre ne peut faire ce que vous faites de la manière unique qui est la vôtre. Personne ne peut apprécier la joie d'être vous autant que vous le pouvez. Vous êtes spécial, merveilleux et extraordinaire. Vous avez un but. La découverte et la réalisation de ce but vous procureront une grande joie. Il n'existe aucun autre sentiment comparable. Prenez maintenant 10 secondes pour réfléchir à quel point, au fond de vous-même, vous vous aimez vraiment. Ensuite, prenez 10 secondes de plus pour réfléchir au désir profond que vous avez de vous exprimer pleinement. Le secret de la vraie richesse. Nous disposons aujourd'hui des ressources nécessaires pour construire un monde dans lequel vous pourrez vivre assez longtemps et avec assez de richesse pour réaliser ce désir. Il ne s'agit pas du genre de richesse que l'on exhibe pour montrer tout l'argent qu'on possède. De tels étalages ne sont que façades de richesse et ne contribuent en rien à ce que vous soyez vous-même. Notre civilisation peut produire tant de richesses que chacun d'entre nous peut poursuivre son véritable objectif. C'est le véritable sentiment d'être riche. C'est le sentiment de liberté. Réclamez votre liberté. Cependant, il y a un problème. Votre liberté est limitée par les puissances qui contrôlent l'argent et qui, par ce contrôle, sont vos maîtres, et vous, leurs esclaves. Si les maîtres et les dirigeants vous dominent, et s'ils peuvent saisir ou annuler les résultats de vos efforts, vous ne pouvez pas exercer vos libertés nécessaires. Au lieu de cela, vous êtes contraint d'anticiper leurs caprices ou d'obéir à leurs ordres, ce qui fait de vous leur marionnette. Ou bien vous devez les supplier de vous accorder leur faveur, ce qui fait de vous un mendiant. Mais vous n'êtes ni une marionnette, ni un mendiant. Vous êtes un être humain, magnifique et héroïque, et Bitcoin vous libère des chaînes de ces tourmenteurs. Bitcoin est la clé qui vous permettra de reprendre le contrôle de votre vie. Il vous donne le pouvoir de vous assurer que les choix que vous faites concernant l'utilisation de votre temps et de votre énergie seront des choix sur lesquels vous pouvez compter. Votre Bitcoin ne peut être contrôlé par personne d'autre, quelle que soit sa richesse ou sa puissance. Il vous appartient d'en faire ce que vous voulez librement. Pour devenir votre magnifique personne et pour le rester, vous avez besoin de Bitcoin. Pourquoi Bitcoin est la nouvelle frontière? Autrefois, la nouvelle frontière, c'était le nouveau monde. Une fois l'Amérique colonisée, nous avons cru que l'espace était la prochaine et dernière frontière. Aujourd'hui, c'est une frontière radicalement nouvelle qui attire notre attention. Bitcoin. Pour ceux dont la curiosité leur a permis d'être attentifs à son appel, Bitcoin est apparu comme un vaste espace mystérieux à explorer, nous offrant des trésors légendaires, des aventures palpitantes et un potentiel illimité.
Telle la promesse, désormais caduque, de la Statue de la Liberté, Bitcoin invite ceux qui sont fatigués, pauvres, et qui désirent respirer librement à entrer dans son royaume et à se prélasser dans la splendeur de ses présents. La frontière de Bitcoin s'étend partout sur Terre. Elle permet à la civilisation humaine d'aller de l'avant et de s'engager dans des territoires non développés. Cette nouvelle frontière est accessible à tous, partout et à tout moment. Elle récompense ses explorateurs pour la découverte de nouvelles sources d'énergie. Elle les encourage à se concentrer sur des horizons à long terme. Elle les libère des décrets arbitraires d'institutions qui nous vident de notre âme. Cependant, comme avec toute nouvelle frontière, les choses ne sont pas toujours faciles. L'exploration et le développement imposent un travail acharné, nous mettent face à des défis éprouvants, requièrent une patience extrême et impliquent parfois la mise en danger de notre vie et de notre intégrité physique. Cependant, les récompenses offrent une reconquête des libertés perdues et même une découverte de nouvelles libertés essentielles à l'épanouissement de l'homme. Ces valeurs ont depuis longtemps disparu de notre monde. Pourtant, pour ceux qui choisissent Bitcoin, ces libertés valent bien les efforts entrepris et risques encourus pour leur reconquête et leur reconstruction, cette fois de manière indestructible. Bitcoin s'améliore avec le temps et par l'effort, et il est ouvert à tous, quand ils le souhaitent. Ainsi, nous nous engageons vers cette nouvelle frontière avec courage, curiosité, ouverture d'esprit et transparence, et nous invitons le monde à nous regarder et à nous rejoindre. Pourquoi Bitcoin est digne de votre amour? Aimer l'argent, c'est connaître et aimer le fait que l'argent est la création de la meilleure puissance en vous. Ayn Rand. L'amour de l'argent. Il existe un dicton selon lequel l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Bitcoin est de l'argent. Cependant, Bitcoin est une monnaie fiable, saine et honnête. Et en tant que telle, elle est bonne pour vous, pour l'humanité et pour la planète. Qu'est-ce que l'amour? Comment l'amour se gagne-t-il et se préserve-t-il? Pour être aimé, il faut offrir quelque chose d'une valeur unique et irremplaçable. Il ne faut jamais entacher l'amour en trahissant cette valeur. Il faut être honnête, se laisser évaluer sans dissimulation. Tout ce qui n'est pas une transparence totale peut cacher quelque chose qui sape cet amour. Bitcoin a de la valeur. Bitcoin dit à chaque individu sur Terre, « Je vous offre le meilleur instrument monétaire qui ait jamais existé, Bitcoin. Ma nature garantit que l'approvisionnement de cet argent pour vous est limité et toujours vérifiable. Cet argent ne peut pas vous être enlevé par la force. Vous pouvez envoyer le vôtre à qui vous voulez pour n'importe quelle raison. Cet argent peut stocker les efforts de votre travail pour n'importe quelle durée, y compris une durée allant au-delà de votre propre vie ou de l'existence de votre pays. Je suis tenu de respecter ces assurances par les lois inviolables des mathématiques et de la physique. Regardez-moi, et vous pourrez vérifier toutes mes affirmations. Je ne demande pas votre confiance, je ne cache rien, je me tiens devant vous, nu, ouvert et transparent. Ma programmation est ouverte et publique, mon histoire est publique. Vous pouvez en garder des copies et toujours vérifier leur exactitude. Si vous trouvez une faille dans mes affirmations, vous pouvez me changer. Mais le changement doit vraiment me corriger, car des millions d'autres personnes veillent sur moi, et elles empêcheront tout changement qui trahirait mes promesses. Je ne vous rejetterai jamais, en aucune circonstance. Quelles que soient les actions que vous avez entreprises auparavant, je suis ici pour être jugé, mais je ne vous juge pas. Je ne vous forcerai jamais à m'accepter, et encore moins à m'aimer. Je resterai toujours ici avec l'offre que je vous fais de tout cela. Et j'attends, patiemment, jusqu'à ce que vous soyez prêts. Pourquoi Bitcoin est un mouvement de paix? Ceci est une déclaration de paix. Je ne vous combattrai pas, parce que je n'en ai nul besoin. Je ne veux pas me battre contre vous. L'un d'entre nous pourrait être blessé ou même tué, et cela pourrait être moi. Mais si j'en avais besoin, je le ferais.
Heureusement pour notre bien à tous les deux, je ne le fais pas. Il y a encore une raison plus noble pour laquelle je ne veux pas me battre avec vous. Je veux travailler avec vous, pour que je puisse vous montrer le meilleur de moi-même et que vous puissiez me montrer le meilleur de vous-même. Je veux coexister en paix avec vous. Grâce à Bitcoin, je le peux. Ceux qui ne connaissent pas Bitcoin peuvent se demander pourquoi ma seule connaissance de Bitcoin me suffit à leur déclarer la paix. Shalom, salam. La raison en est que j'ai un bouclier. Ma richesse ne peut pas être volée. Donc, je ne considère pas les autres comme une menace. S'ils se présentent comme mes ennemis, je ne peux qu'en rire. Que peuvent-ils me faire? Ils ne gagnent rien à me faire du mal. S'ils me tuent, ils n'auront pas mon Bitcoin. Et je ne veux rien de personne qui ne veuille pas échanger librement avec moi. C'est parce que je suis un Bitcoiner. J'adhère à Bitcoin, le système inviolable qui ne permet que les échanges consensuels. Bitcoin est une monnaie qui ne peut jamais être volée à celui qui l'utilise de manière responsable. Et j'ai appris à le manier de manière responsable. Ce n'est pas une arme, mais un bouclier. Je ne peux pas l'utiliser pour vous blesser, et vous ne pouvez pas l'utiliser pour me blesser. Je vous déclare donc la paix, que vous soyez prêt ou non à faire la paix avec moi. Il s'agit d'une déclaration unilatérale. J'attends avec impatience le jour où vous ferez de même. Voulez-vous prendre ma main et m'embrasser en paix? Je m'en réjouirai, mais je peux attendre si vous n'êtes pas encore prêt. J'ai tout le temps du monde, j'ai Bitcoin. À qui d'autre est-ce que je déclare la paix? Chaque personne et chaque nation dans le monde entier, et aussi chaque gouvernement et chaque entreprise. Quels sont mes termes? Je n'en ai pas. Tout le monde peut me tourner le dos, je ne leur infligerai aucune violence. Alors quoi? Vous pouvez objecter, il n'y a rien dans votre offre de paix? C'est plutôt le contraire qui est vrai. Laissez-moi vous dire ce qu'il y a dans mon offre. D'abord, j'offre le bouclier à tout le monde. Je n'ai pas besoin de le céder, je l'aurai toujours avec moi, mais il peut s'étendre et protéger d'innombrables vies humaines. Je le donne donc volontiers à vous tous, ce qui ne me coûte rien, mais nous confère à tous une valeur énorme. Alors prenez-le. Il est aussi à vous. Il attend que vous soyez prêts. Je ne vous imposerai pas ce bouclier car je viens en paix. Aucun homme qui tente de vous forcer n'est avec moi. Cela doit être votre choix. Vous brandissez le bouclier dans le respect et en vous affirmant pour déclarer « ce qui est à moi est à moi » et aucun homme ne peut me le prendre. Je me propose de vous guider sur la façon de le manier afin qu'il fonctionne vraiment comme je l'ai promis. Je vous montrerai comment le savoir par vous-même sans que vous ayez besoin de me faire confiance. Je vous offre également ce que j'ai de mieux à offrir, mais cela je ne l'offre pas gratuitement, je vous l'offre en échange. Alors échangeons, faisons-le honnêtement et rationnellement, traitons-nous mutuellement avec respect et bienséance, établissons une relation à vie pour notre bénéfice mutuel. Et si nous ne pouvons pas le faire, c'est bien aussi. Nous pouvons nous quitter en paix et trouver beaucoup d'autres personnes avec qui échanger. Je ne viens pas seul. Je suis accompagné de tous ceux qui ont pris le bouclier. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes bons. Et nous souhaitons tous œuvrer pour un monde meilleur, en échangeant pacifiquement ce que nous avons de mieux à offrir. Ne nous avez-vous pas cherché depuis toujours? Nous sommes ici. Nous sommes prêts à penser, nous sommes prêts à travailler, nous sommes prêts à échanger honnêtement et rationnellement, ensemble, avec vous. Nous sommes une multitude, mais pas une armée, car nous venons en paix. Voulez-vous vous joindre à nous? Nous sommes le peuple libre et pacifique de la terre, et si vous voulez de nous, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous respecterons votre décision, quelle qu'elle soit, et serons en paix avec vous, quel que soit votre choix. Quelle plus grande cause pouvez-vous imaginer que la liberté et la paix, et l'honnêteté et le respect, et peut-être même l'amour? Notre mouvement n'est pas un mouvement fantaisiste, naïf et faible d'esprit, projetant ses faiblesses et vœux pieux. Nous savons qu'il nous faut travailler. Nous savons
qu'il nous faut appréhender la réalité et travailler en harmonie avec elle. Nous ne nous attendons pas à obtenir quelque chose pour rien, mais nous n'attendons pas non plus rien en échange de quelque chose. Ceux qui nous offrent rien en échange de nos efforts, nous les laissons simplement en paix. Et nous les accueillons à tout moment s'ils souhaitent nous offrir quelque chose au lieu de rien. Nous recherchons le bonheur, la longévité et l'amour. Ne riez pas de cela, cela ne devrait-il pas être la quête de chacun? Regardez au fond de vous. N'est-ce pas ce que vous désirez aussi? Nous pouvons le trouver, ensemble, en paix. Thomas Trollope. Waouh! Énorme, magnifique ce dernier texte très émouvant qui vient clore ce recueil de textes Pourquoi Bitcoin? Et dans ce dernier texte, Tomer nous révèle avec toute sa sensibilité l'impact profond que la découverte de Bitcoin a produit en lui. Et donc, il nous parle de philosophie, de spiritualité, d'accomplissement personnel, et puis des relations qu'il entend tisser avec le monde, avec toi et moi, nous tous. Maintenant qu'il détient ce bouclier, ce Bitcoin, cet instrument de paix inviolable, incorruptible, qu'il se propose de partager avec tous. C'est à la fois une déclaration puissante et empreinte d'humilité, un discours fort, convaincant, qui nous laisse profondément libres face à un choix, cette invitation à rejoindre ou non la communauté grandissante des Bitcoiners. Alors, ces 12 derniers textes du recueil que je viens de te lire, je les trouve encore très très riches. Tomer m'épate vraiment dans sa capacité à enseigner au plus grand nombre, tous âges et backgrounds confondus, et je suis assez bluffé par sa capacité à transmettre des notions importantes, des concepts assez profonds, des idées assez diverses, dans un style vraiment accessible, très imagé, presque simple parfois, mais qui respecte une logique infaillible et qui reflète fidèlement la réalité technique et les propriétés de Bitcoin. Alors, concernant les Bitcoiners, on comprend qu'il ne s'agit pas là d'un mouvement fantaisiste, mais bien d'un groupe, d'une communauté en plein essor, forte d'individus qui sont bons, capables, qui sont libres, qui sont tous engagés dans une magnifique conquête, des gens qui apportent volontairement leurs compétences, toute la richesse de leur personne, leur authenticité à cet effort collectif. Donc les Bitcoiners, on est loin d'être naïfs, on est plutôt excessivement conscient du chemin qui reste à parcourir, du travail à fournir, des risques, des défis qu'il va nous falloir surmonter, et puis de toute la patience et l'abnégation dont on va devoir faire preuve pour atteindre cette nouvelle frontière. Ce mouvement autour de Bitcoin, c'est une sorte de ralliement inexorable d'hommes épris de liberté à une idée dont le temps est venu, une idée qui va changer le monde, un mouvement concret